Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux solo. Aujourd'hui, Mr. Cabbagehead's Garden, un jeu de Todd Sanders, illustré par Todd Sanders. La première édition, une première édition a été faite par Air and Nothingness Press, qui est la maison d'édition de Todd Sanders, en 2016, via apparemment un système de print and play payant, d'après ce que j'ai pu en voir sur Board Game Geek, et par Ludicreation, voilà, Ludicreation en 2018 via Kickstarter. Ça, c'est la version de 2018. Alors Todd Sanders, comme je le mentionnais, c'est l'auteur et l'illustrateur de ce jeu. Je sais pas trop comment il se présente sur son CV, mais de ce que j'ai vu, il est auteur de jeux qui apparemment sont souvent disponibles une première fois en print and play, par exemple The Troger ou un nom comme ça, et quelques autres. Il est illustrateur, alors de ce jeu-là bien sûr, mais aussi notamment des cartes pour Age of Steam qui sont publiées par Alban Viard depuis quelques années. Il est éditeur. Sur Kickstarter, il a fait un projet de recueil de poèmes il y a quelques mois. Et il est aussi, de ce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux, fabricant, couseur, je sais pas comment on dit, de livres. Donc vraiment, il fabrique lui-même les livres. Et également, je l'ai vu fabriquer. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il va fabriquer de temps en temps des petits jouets en bois ou des petits meubles. Et pareil, d'après des photos qu'il met en ligne, il aime aussi le travail de l'aménagement de jardin, on va dire. D'ailleurs, tant que j'y pense, dans le livre de règles, dans les remerciements, il y a une ligne, voilà, sur... Voilà, l'auteur aimerait remercier ses profs de jardinage, qui sont en l'occurrence des membres de sa famille. Bref, voilà, Todd Sanders, un homme très versatile et qui a l'air assez sympathique de ce que j'en ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, Mr. Cabbagehead's Garden, c'est un jeu pour 1 ou 2 joueurs. C'est un jeu auquel je n'ai joué qu'en solo et je vais me présenter que le solo. Alors ça dure, je sais pas trop si à cette distance la caméra est très précise, 15 à 20 minutes. Et bon, 14+, en général, quand sur une boîte il y a marqué à partir de 14 ans, c'est pour des questions de contrôle qualité, de réglementation. Voilà, alors le jeu en lui-même, une petite boîte, comme d'habitude, voilà, ma main. L'intérieur est illustré, bon, ça apporte pas grand chose mais c'est sympathique. Dedans, bien sûr, le livre de règles, fait 20 pages. Voilà, j'essaie de montrer rapidement, voilà, il est bien illustré, c'est clair, c'est bien fait. On a des cartes qui représentent des légumes. Ah oui, je l'ai pas précisé, le jeu est en anglais. Il y a un certain style graphique, que moi j'aime bien. Voilà, ça a un côté un petit peu vieillot, un peu planche, pas anatomique, mais planche, qu'on appelle ça naturaliste, je crois. Voilà. Donc on a des cartes légumes, on a une carte, alors cette unique carte-là vous résume toute la partie. Voilà. On a ces 2 cartes-là recto-verso qui vous résument les scores spéciaux. On a 3 cartes on holiday, de l'autre côté pour 2 joueurs. On a un certain nombre de tuiles qui représentent les voisins. Alors, toutes les personnes sont on va dire des légumes anthropomorphiques. Donc ça c'est du maïs, ça c'est un autre maïs, ça c'est une betterave, pommes de terre, des petits pois en cosse, une salade, ça j'avoue que je suis pas tout à fait sûr de ce que c'est, et des radis. Bon voilà, il y a un certain nombre de tuiles.
il y a une tuile abeille, il y a un certain nombre de jetons qui représentent les abeilles, les voisins, un petit sac. Alors ça c'était un achat optionnel lors du Kickstarter. Et voilà, donc dans le jeu, toujours de ce que j'en ai vu, je me suis pas renseigné en détail sur la genèse du jeu, mais il y a eu le jeu avec les voisins originels, ces quatre-là, ceux que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, Lord Carrot Boy, Sally Tommy Octu, le maire d'Ognionton et Horace Savoy Brassica. Donc voilà, ces quatre voisins-là, et ensuite des extensions ont rajouté, un certain nombre d'autres voisins. Et enfin, je crois pas encore l'avoir dit, il y a ces espèces de meeple abeilles, je sais pas, on va appeler ça des beeples, voilà. Et voilà pour les composants. Donc si on suit le livre de règles, ben voilà. Donc, j'aurais peut-être dû commencer par là. Voilà, composant le jeu de base, on a 45 cartes légumes, 3 cartes en vacances, 4 cartes de référence. Alors là, j'ai les 3 qui concernent le solo, je n'ai pas la 4e qui concerne le duo. Les 4 tuiles voisins que je viens vous présenter. 6 jetons pour chaque tuile voisin, pour chaque voisin. Ils sont dans ce sac-là. Une tuile de score. Tiens, je l'utilise pas en général. Ah oui, c'est amusant, j'avais jamais trop fait attention. Une tuile abeille qui sert aussi d'aide de jeu. Et ça c'est pour le jeu de base. L'extension, il y a 6 autres voisins, du coup 36 jetons qui vont avec. Une tuile Grasshopper Sinsautrel, voilà les jetons qui vont avec. Et une extension Romancing Eudora. Et les cartes qui vont avec. Les règles pour un joueur. Voilà, je vais mettre ça pour essayer de le garder ouvert. Donc la mise en place, c'est assez simple. Vous préparez, vous mettez de côté les 3 cartes en vacances. Vous mélangez les 45 cartes légumes et vous mettez 15 cartes sur chaque pile, vous mettez 15 cartes légumes sur chaque carte en vacances. Voilà, donc là vous avez vos 3 piles, vous les empilez, vous avez ce deck de 48 cartes, 45 cartes légumes, 3 cartes en vacances. Vous placez vos 4 tuiles voisins, vous préparez la ruche, vous mettez 3 abeilles sur la ruche. Donc au total il y a 6 abeilles, vous commencez avec 3 dans votre réserve et 3 que vous n'avez pas encore mais que vous pourrez gagner plus tard. Les cartes références, vous pouvez les mettre de côté. Encore une fois, sur cette tuile-là, vous avez le rappel des points. Il y a une échelle de score, j'en parlerai plus tard. Et voilà. Alors, la partie en elle-même, comme je le dis à chaque fois, je suis pas trop... Enfin, moi je suis un joueur surtout mécanique, pas trop thème, donc je vais aller rapidement sur le thème. Mais en gros, l'idée, c'est que Monsieur Cabbagehead, je crois qu'il dit son prénom c'est Vernon Cabbagehead veut tranquillement s'occuper de son jardin, faire un beau jardin et, si possible, remporter un prix. Un prix et essayer de remporter le ruban bleu. Voilà, les rubans, c'est un système on va dire, des mentions. Donc il voudrait le meilleur résultat possible, le ruban bleu. Le problème, c'est qu'il a des voisins, donc là en l'occurrence ces 4-là, qui vont le gêner, qui vont le perturber, et qui vont tellement lui taper sur les nerfs qu'il va devoir partir de temps en temps en vacances pour se détendre, et chaque fois qu'il revient de vacances, chaque fois qu'il est absent pour ses vacances, il est possible que ses voisins mettent le bazar dans son jardin. Alors le jeu, ça se joue en 3 rounds. Donc encore une fois, là, cette zone-là, c'est le résumé d'une partie. Pour chaque round, il y a 2 phases. La première phase, c'est la phase de plantation. On va prendre les légumes et on va les installer dans son jardin. La deuxième phase, c'est la phase de voisin.
un de ces 4 voisins-là va potentiellement venir arracher ou déplacer des légumes dans votre jardin. À la fin du 3e round, quand on a fini le paquet, c'est l'évaluation. Donc le club botanique vient évaluer le jardin. La phase de plantation. On commence, on révèle les 3 légumes du dessus de la pile. Voilà. Et on doit choisir un de ces légumes-là, un de ces 3 légumes-là à mettre dans son jardin. Sachant que le légume qui est tout à droite, si on le prend, on gagne une abeille de la réserve. Le légume tout à gauche, si on le prend, ça nous coûte une abeille, donc on remet une abeille dans la réserve. Bien évidemment, si on n'a plus d'abeilles, on ne peut pas le prendre, mais si on a toutes les abeilles, vu qu'on ne peut plus en gagner, on ne peut pas prendre cette carte-là. Donc il faut quand même surveiller le nombre d'abeilles dont on dispose. Voilà, alors sur chaque carte, vous avez 4 numéros indiqués, que je vais prendre ça pour être au milieu de la zone de tournage. En rouge, ici, c'est le nombre de légumes de ce type. Là, le turnip, donc le navet, 3. Il y a dans ces 45 cartes légumes, 3 navets au total. En rouge, cette espèce de macaron, je crois qu'on dit, c'est le nombre de points associés à ce légume. Un navet, ça vaut 8 points. Le nombre blanc sur fond noir, c'est le numéro de légumes. Alors déjà, un premier effet, c'est quand on prend un légume, logiquement, il en reste 2, et le numéro de légumes le plus élevé sert à déterminer combien on pioche de pions voisins. Et certains voisins, quand ils agissent, ils ont des effets du style, ils retirent de votre jardin la carotte avec le numéro de légumes le plus élevé. Donc vous regardez toutes vos cartes carottes et vous comparez les numéros de légumes. Et enfin, le nombre en noir sur fond blanc, c'est le nombre de jetons voisins qu'on tire de ce sac. Par exemple, si je décide de planter ce navet, je regarde les 2 cartes qui restent, je dis voilà, 22, 36, c'est plus élevé, c'est ça qu'on prend en compte, et là il y a marqué 1. Du coup, je vais tirer un jeton du sac, j'y reviendrai après. Alors votre jardin, c'est ce qui est indiqué ici, il fait 6 colonnes. Alors pendant la partie que je vous démontrerai, voilà, comme ça sera installé comme ça sera première colonne en face je crois qu'ils appellent ça le compost, en dessous du compost, là ça sera première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième, cinquième et sixième ici. Et il a 3 rangées, donc 1, 2 et 3 rangées. Il y a donc 18 places dans votre jardin. Sachant qu'au maximum, vous plantez 15 légumes et qu'à chacun des 3 rounds, vous pouvez perdre un légume. Donc votre jardin, à la fin de la partie, il aura entre 12 et 15 légumes. Alors, à noter, je vois là, c'est une variante, normalement, de base, vous commencez à mettre vos cartes légumes sans déterminer à quel rang elles appartiennent, et c'est quand vous avez une carte dans une colonne et une carte 5 colonnes plus tard que vous dites, comme j'ai un jardin de 6 colonnes de large, forcément celle-là c'est la première, celle-là c'est la 6e, et de la même façon, si vous avez une carte sur une rangée, une carte 2 rangées en dessous ou 2 rangées au-dessus, vous dites, du coup ça détermine laquelle est la première, laquelle est la 3e rangée. Mais tant que vous n'avez pas atteint soit la hauteur maximale, soit la largeur maximale, vous n'avez pas défini les limites de votre jardin. Moi j'ai l'habitude de jouer avec les limites définies, tout simplement parce que pour l'organisation, pour moi-même pour la visualisation, ça me simplifie les choses. Alors un point important, une fois que vous avez planté vos légumes, vous n'y touchez plus. Enfin vous n'y touchez plus vous-même, il est possible que certains voisins vous déplacent vos légumes. Alors, la phase des voisins. Imaginons, vous avez fini le premier rang. Donc là, vous avez planté, mettons, je le fais en accéléré, Vous plantez, voilà, c'est comme ça. Vous plantez ce navet. Encore une fois, 36, entre 22 et 36 le plus élevé, donc je pioche un jeton du sac. Je pioche un jeton au hasard. Et il s'agit de la tomate.
Ça, je le défausse dans le compost. Et j'ai de nouveau 3 légumes et je fais mon choix. Et à partir de là, je vous le fais en accéléré, on imagine. Voilà, vous arrivez à la première carte en vacances. Vous avez vos 5 légumes. Donc première rangée, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième rangée, voilà. Premier rang, deuxième rang. Vous avez planté vos 5 légumes. Vous avez pioché au fur et à mesure des jetons voisins. Maintenant on entre dans la phase des voisins. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde sur quelle tuile il y a le plus grand nombre de jetons. Là en l'occurrence c'est sur cette tuile-là. Il s'agit de Madame plutôt, donc Madame Sally Tommy Octu. Elle prend toujours le légume avec le numéro de légumes le plus faible. Donc vous regardez dans votre jardin, 85, 53, 51, 79, 61. C'est 51, et bien tout simplement, elle vous fait défausser ce légume. Voilà. Et là vous avez résolu la phase des voisins, c'est pas plus compliqué que ça. Vous reprenez tous les jetons, vous les remettez dans le sac. Cette carte-là, vous l'écartez et vous commencez là le deuxième round. À ce stade-là, vous avez déjà fait un tiers de la partie. Alors si vous avez une égalité entre au moins 2 voisins, par exemple là, ici vous avez 2 jetons, ici vous avez 2 jetons, qu'est-ce qui se passe? Les voisins, ils arrivent sur votre jardin en même temps, ils se chamaillent entre eux et ils ne font rien. Donc dans cette situation-là, égalité entre les deux, il ne se passe rien. Si égalité entre 3 ou les 4, c'est la même chose. C'est s'il y en a un qui a la majorité, enfin qui a le plus grand nombre et qui est le seul à avoir le plus grand nombre de jetons, ce voisin prend effet. S'il y a une égalité, il ne se passe rien. Donc voilà, vous commencez la deuxième phase, pareil, vous ajoutez les 5 légumes, et je vais vous faire une avance rapide jusqu'à la fin de partie. Voilà, donc en fin de partie, votre jardin. Donc imaginons ça, c'est la fin de la partie. Vous venez de jouer la troisième phase de voisin, il vous reste 12 légumes. Maintenant, fin de partie, l'évaluation. L'évaluation sur la carte d'explication, ben voilà, c'est le verso. Alors, il y a 3 critères pour déterminer votre score. D'abord les légumes, donc ce que vous avez planté. Ensuite des Awards of Merit, donc j'arrive pas à trouver le nom, des prix de mérite. Et enfin le compost. Alors les légumes, c'est très simple, vous prenez ligne par ligne, colonne par colonne, comme vous voulez, vous regardez les légumes qui sont adjacents à d'autres légumes du même type, adjacents orthogonalement, donc sur la même ligne ou la même colonne. Par exemple là, le rutabaga, il n'y a pas de rutabaga ici, il n'y a pas de rutabaga ici, donc il ne marque pas de points. Salsifis, pareil. Les carottes, par contre, là vous en avez 4, vous avez un carré de 4 carottes, donc 4 fois le nombre de points par carotte, 3. Ces 4 carottes-là vous rapportent au total 12 points. Vous continuez, les navets, il y en a 1, 2, 3 qui sont orthogonaux les uns aux autres, donc 3 fois 8, 24 points. 12 points, 24 points, 36 points, le poivron il rapporte rien, les 2 radis rapportent 14 points. Donc je disais 12 et 24, 36, 36 et 14, vous avez 50 points pour vos légumes. Ensuite, les récompenses, il y en a un certain nombre qui sont marqués sur les cartes. La première, les 4 coins. Si les 4 coins, comme s'indiqué ici, du jardin sont occupés par le même légume, c'est 12 points. L'avenue, si vous avez toute une colonne, enfin la colonne la plus à droite qui est occupée par un légume, la colonne tout à gauche qui est occupée par un autre légume complètement, donc là 3/4 du légume A, là 3/4 du légume B, c'est 14 points. La promenade, si vous avez 2 légumes identiques ici, 2 légumes d'un premier type ici, 2 légumes d'un deuxième type ici, 2 légumes d'un troisième type ici, ou 2, 2 et 2, ça vous fait 14 points. Le troisième, le monopole. Si vous avez 5 légumes d'un type, ça vous rapporte 8 points. Si ils sont tous adjacents les uns aux autres, par exemple, si vous aviez réussi à mettre une 5e carotte ici, vous avez un bonus additionnel de 2. Et enfin, si à la fin de la partie vous avez les 6 abeilles, ça vous fait un bonus de... Non pardon, pas enfin. Également, si vous avez à la fin de la partie les 6 abeilles, ça vous fait plus 6 points, mais il faut avoir les 6. Et le plus lucratif, c'est le... comment appeler ça, le jardin mixte.
Si sur chaque ligne, vous avez exactement 3 variétés de légumes, par exemple là vous en avez 1, 2, 3, là vous en avez 1, 2, 3, 4, et là 1, 2. Si sur chaque ligne, vous avez exactement 3 types de légumes, c'est 30 points. Et enfin, The Bounty, donc la récompense. Si sur un rang, vous avez 6 légumes différents, donc forcément une seule copie de chaque légume, c'est 12 points. Voilà. Et enfin le compost, je me rends compte que c'est une règle que j'oubliais généralement, pour chaque légume qui a été retiré par un voisin et que vous êtes censé placer sous cette tuile-là, Eudora brassica, vous perdez 2 points. Donc là, comme ça... Donc j'avais dit, en finissant comme ça, on avait 50 points, aucun bonus spécifique et 3 cartes arrachées, enfin 3 cartes défaussées, donc ça aurait fait 50 points moins 6, donc un score de 44 points. Et enfin, vous regardez donc les rubans. Si vous avez entre 0 et 50 points, vous n'avez rien. 50 et 75, c'est un ruban blanc, 76, 100, c'est un ruban jaune, 101, 125, un ruban rouge, et 125, 126 ou plus, un ruban bleu. Et voilà. Donc dans le livre de règles, ensuite on vous explique les 4 voisins originels, ceux avec lesquels on vous conseille de jouer quand vous découvrez le jeu, puis ensuite on vous explique tous les autres voisins et toutes les extensions. Voilà. Alors les règles, à la fin, il y a les règles pour 2 joueurs, mais encore une fois, moi je joue qu'en solo. Et voilà, c'était la présentation du jeu, donc maintenant je vais remettre tout en place et faire une partie de démonstration. Voilà, tout est en place, donc on peut commencer. Alors, de la laitue, carotte ou poivron. Alors pardon pour les bruits parasites. Dans un premier temps, comme je n'ai rien à compléter, je vais viser les légumes avec les points les plus élevés. Donc la laitue. Voilà. Alors comme je le disais, moi je joue la variante, je fixe, ça c'est le coin en haut à droite de mon jardin. J'ai pris la carte à droite, je récupère une abeille. 76-80, je ne sors qu'un pion voisin. Et il s'agit de Brassica. Donc ces 2 cartes-là, je les jette. Et là, je vais prendre le navet. Alors pour marquer des points avec la laitue, il faut que je laisse de la place pour d'autres laitues. Donc le navet, je vais le mettre à l'autre bout. En plus, ça me permet éventuellement de faire les deux rangées. Alors par contre, le navet, il n'y en a que 3 exemplaires. Donc si je laisse passer un navet, je sais que je ne pourrai pas compléter l'allée. Mais bon. Donc je prends celui du milieu, ça me coûte rien, ça me rapporte rien, 36. Je sors un jeton. Et il s'agit de la carotte. Alors là, ce qui rapporte le plus, c'est le salsifis. Là, je vais essayer de faire une colonne de laitue. Là, je vais essayer de faire une colonne de navet. Si j'y arrive, ça me rapporterait, que je retrouve ça, ça me rapporterait 14 points. Et j'ai une autre possibilité, alors j'aurai donc déjà 2 colonnes, sur chaque rangée j'aurai déjà 2 légumes si j'y arrive, donc je peux quand même avoir le mixed plot. Pour ça, il suffirait que dans chaque rangée, j'ajoute, en plus de ces 2-là, exactement un légume. Par contre, je ne peux pas avoir, si je dis pas de bêtises, la promenade, parce que la promenade, il faudrait que j'ai 2 laitues ici, 2 navets ici, et 2 copies d'un 3e légume. Or, des navets, il n'y en a que 3,
Donc de quoi faire une rangée, mais pas de quoi faire deux cartes de large. Je sais pas si je suis très clair. Si je veux mettre un deuxième navet ici, je n'ai plus de carte navet pour mettre ici. Autrement dit, je vais prendre le salsifis et je vais le mettre ici, comme troisième légume de cette rangée. 41, je sors 2 voisins. Alors, à partir de maintenant, voilà, j'en suis à 3 légumes, je vais commencer à réfléchir. Et oui, donc je gagne une abeille. Eh ben, voilà, j'allais dire, faut qu'en être stratégique, mais bon. Là, j'ai 3 jetons carottes. Comme je le disais, si vous avez une égalité sur les jetons, eh bien, il ne se passe rien. Donc, quand on arrive voilà, vers le 4e légume, on va également prendre comme critère le nombre de jetons qu'on place. Si par exemple j'ai 2 jetons, 2 jetons, 2 jetons, j'ai une égalité, prendre un seul jeton me fait courir le risque de passer à 3, 2, 2 ou 2, 3, 2, enfin bref, de passer de l'égalité à plus d'égalité. Là, comme j'ai 3 jetons par rapport à 1, 0, 0, ça ne me pose aucun problème, bien au contraire de piocher plein de jetons. Et je me dis, en piochant plein de jetons, si j'ai de la chance, je finirai par, je sais pas, mettre 2 jetons salade pour qu'il y ait égalité entre les deux. Voilà. Bref, rutabaga, je vais mettre ici. Alors comme il est en tête, je vais regarder quand même ce que fait Carrot Boy. Il prend le légume avec la plus grande valeur de légumes, qui est adjacent à une carotte. S'il n'y a pas de carotte, ou aucun légume adjacent à une carotte, il prend le légume avec le plus grand numéro de légumes. Donc pour le moment, il me prendrait ma laitue. Alors comme il y a un total de 5 laitues, ça m'empêche pas de remplir, enfin d'accomplir mon plan pour moi. Donc je pioche un jeton, et il s'agit du maire. Alors les cartes, je les jette comme ça parce qu'à cause du micro, j'ai du mal à les poser bien comme il faut. Alors ce qui rapporte le plus, c'est le haricot, mais j'ai déjà un rutabaga, donc je vais prendre plutôt le rutabaga, et je pioche un seul jeton. Donc là je sais qu'on va activer Monsieur Carotte, quoi qu'il arrive. Oui, voilà, on active Monsieur Carotte, donc j'avais dit le nombre le plus élevé, voilà, il retire 7 laitues. Fin du premier round, je remets dans le sac les jetons voisins. Je retire cette carte-là. Ah, et il faut pas que j'oublie, je retire ça. Donc pour le moment, il me faut 2 navets ici, il me faut 3 légumes, maintenant peu importe lesquels vu qu'il en reste plus. Il me faut un salsifis là, pour gagner les points de celui-ci, et 2 légumes identiques là. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors le radis, il y en a 4 en tout. Regardons, on a le droit de le faire, ce qui a été défaussé, un radis. Rutabaga, il y en a 6, j'en ai déjà 2, et laitue, il y en a une qui a été dévorée. Donc, alors ça vaut un petit peu moins, mais je vais quand même prendre la laitue. Je me dis que le radis, il y en a 4 au total, j'en ai perdu 1, ça veut dire qu'il en reste très exactement 3, et il m'en faut 3. La laitue, il en reste 4, donc je peux me permettre de perdre une laitue au cas où. Alors ça me coûte une abeille, je dois sortir 2 jetons voisins, une tomate et une salade.
Alors là-dedans, ce qui m'intéresse, il n'y a que le rutabaga. Je reste sur mon idée du mix plot. Donc le rutabaga, faut pas que je le mette là, sinon j'aurai un 4e légume. Je pourrais le mettre là, mais là, ça serait bien que je garde pour mettre plusieurs cartes d'un nouveau type de légume. Donc je vais mettre là. Ça me coûte une abeille et je sors un seul jeton. Encore une tomate. Donc là, ça serait bien que je sorte pas mal de jetons pour égaliser avec la tomate. Et ben là-dedans, c'est vite vu, je veux le navet, ça me coûte une abeille et je mets 3 jetons. Ce qui m'arrange bien. Donc carotte, oignon et carotte. Si on en restait là, aucun voisin ne se déclencherait. Alors là, il n'y a que la laitue qui m'intéresse, donc je la prends. Ça me coûte rien, ça me rapporte rien. Et je sors 3 jetons. Alors là, ça... avec 3 jetons, c'est peu probable que l'égalité perdure. Ce qui m'importe, c'est que j'en rajoute pas 2 d'un coup sur le même... Enfin, que je fasse pas passer un de ces 2 légumes à 4. Donc, hop, 3 et 3. Et ben on reste sur l'égalité. Voilà. Je vais les étaler un petit peu, voilà, on est à l'égalité. Dernier légume, donc là ce qui serait bien... de toute façon, quoi que je prenne, j'en pioche qu'un. Donc celui qui me rapporte le plus, et ben le rutabaga. Ça me coûte une abeille et je pioche un jeton. Alors non, pas une chance sur 2 vu qu'il en reste plus. Je voudrais soit la salade, soit l'oignon et je pioche la tomate. Du coup, qu'est-ce qu'elle me dit? Le légume avec le numéro le plus faible. Donc il s'agit du 8. Et ça m'arrange pas du tout parce que ça fait un trou entre les rutabagas. C'est-à-dire que là actuellement j'en ai 3 mais j'en marque que 2. En tout il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 là. Donc je sais que ce rutabaga, eh ben, il me rapportera pas de points. Et enfin, dernier round. Ah, j'ai dit des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ben voilà, le 6e rutabaga est là. Du coup, je le prends, bien évidemment. Je sors 3 jetons. Carotte, carotte et tomate. Alors là, une occasion de compléter ça, une occasion de compléter ça. Laitue, c'est la dernière. Ah ah, je me suis fait avoir, vous voyez? Des navets, il y en a 3. 1, 2, 3. Des laitues, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc je sais que je n'aurai pas l'aller. Vu que je complète soit là, mais pas les deux. Bah, je prends celui qui vaut le plus de points. Le navet, et je sors un jeton. Alors oui, bien évidemment, c'est un jeu... Ah bah un 3e carotte. Évidemment, c'est un jeu, comme vous le constatez, avec beaucoup de chance, mais c'est rapide. Ah mais je sais vraiment pas compter, je vous dis des conneries, ça le fait pas trop pour une partie de démonstration. Deuxième fois que je me plante d'un, ben... laitue, oui, 1, 2, 3, 4, je sais pas, j'avais lu 4, 5, bah donc, je réfléchis pas, je donne ma 6e abeille pour prendre la laitue. Et je pioche un jeton. Alors là par contre, comme je n'ai plus d'abeilles, je ne peux plus
prendre le légume qui est tout à gauche. Tomate. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est fait. Les 3 légumes différents, eh ben, il faudrait que je mette un légume qui ne soit ni laitue ni navet ici. Mais à côté de ça, je pourrais prendre je pourrais en prendre un pour le mettre là. Mais à côté de ça, salsifis c'est 7 points, donc c'est pas négligeable. Surtout que celui-là, s'il est seul, en l'état, celui-là il me rapporte rien. Si je prends ça, ça me fait 14 points. Donc je suis quasi obligé de prendre ça. Je peux pas prendre celui-là vu que j'ai plus d'abeilles. Je dois piocher un jeton, c'est une tomate. Et là, par contre, j'ai de bonnes chances. Voilà, dernier légume, et ben je vais prendre... Alors j'ai de bonnes chances que les deux s'annulent. Il me suffit de piocher un ou plusieurs jetons qui ne soient que oignons ou salade. Je ne peux pas prendre ça. Mais peu importe, aucun des deux ne va marquer. Allez, je sais pas, je prends carotte et je vais le mettre ici. Non, pardon, au cas où. Si c'est la carotte qui s'active, avec le plus haut numéro adjacent à une carotte. Si je le mets ici, il prendra ça, je marquerai ça. Donc je prends cette carotte et je suis obligé de piocher 2 jetons, ce qui m'arrange pas. Vu qu'il y a plus de risques que l'égalité soit rompue, une tomate et 2 tomates. Et bah ouais. Donc la tomate s'active. Le numéro le plus faible, il s'agit du 13. Bon, je compte quand même ça. Et ben voilà, la partie est finie. Donc on en est maintenant à la phase d'évaluation. Donc les légumes, des navets, 3 x 8, ça fait 24. Alors, pour pas qu'on s'embrouille, je défausse ça. Les salsifis, donc 24, plus 14, ça fait 38, plus 15, ça fait 53, ça compte rien. 53 et 15, ça fait 68. Maintenant, les récompenses. Les 4 coins, j'ai pas. Avenue, j'ai. Alors j'ai une mémoire de poisson rouge, je crois que j'ai dit donc 15, 30, 54, 68. Oui, donc 68. L'avenue, je l'ai, donc ça me fait 14 de plus, ça me fait 82. La promenade, j'ai pas. Donc on passe à la suite. Le monopole, je n'ai pas. Les abeilles, je l'ai sûrement pas. Mixed plot, là par contre, type 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc si je dis pas de bêtises, j'étais à 82, plus 30, ça fait 112. Ça, je l'ai pas. Compost, donc 112 moins 6, ça me fait 106. Et je vérifie, je crois que j'ai tout pris en compte. Voilà, c'est bien ça, 106, donc je regarde. 106, j'ai un ruban rouge. Voilà, donc le deuxième meilleur résultat possible. Bon, je suis quand même loin du 126. Et ben voilà, c'était Mr. Cabbage Head's Garden. Donc là, une partie du jeu de base, alors avec la variante de fixer les limites du jardin, mais sinon, avec les 4 voisins de base, sans utiliser un des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de mémoire. Nouveau voisin, je vais vérifier.
6, pardon, il y en a que 6. Donc voilà, alors, je vais pas chronométrer, mais comme vous le voyez, un jeu simple, un jeu rapide, un jeu avec beaucoup de chance. On peut de temps en temps se dire, ah bah, mettons, là il y a 3 jetons, partout ailleurs il y en a 0, si je veux annuler l'effet de ce voisin, faut qu'ailleurs j'arrive à 3 jetons, donc je vais essayer de piocher plein de jetons, ou à l'inverse, là il y a 2, 2, 1, 1, donc il faut que j'essaie de piocher peu de jetons pour maintenir une égalité à 2. On peut réfléchir là-dessus. Comme je le montre à la fin, quand j'ai placé cette carotte, je l'ai placée en me disant, il est possible que ça soit Lord Carrot Boy qui s'active, du coup s'il s'active, il regardera ce qui est adjacent à la carotte, donc faut que je place la carotte adjacente à une carte que je suis prêt à perdre. Donc il y a comme ça des petites réflexions, mais comme à chaque fois on est dépendant de ce qu'on pioche du sac, c'est limité, c'est pas un grand jeu de stratégie, mais quand même, c'est le genre de jeu, moi, petit jeu, simple, facile à prendre en main, rapide de réviser les règles, hein, encore une fois. Là vous avez l'aide de jeu qui vous rappelle tout, et donc une fois de temps en temps, je le sors, je fais 2-3 parties d'affilée, je le range dans sa boîte, petite boîte hein, également, voilà. Donc voilà, je le sors, je le mets en place, je relis rapidement 2-3 points de règle, si j'y ai plus joué depuis des mois, je fais mes 3 parties d'affilée, ça me prend 45 minutes, 1 heure maximum, et je range tout, je le repose sur mon étagère, et voilà, il reste là quelques mois avant que j'ai de nouveau envie d'en faire une petite session. Alors comme je le disais dans ma vidéo précédente, le truc c'est que ce jeu-là, pour ce que j'en sais, il a jamais été distribué en magasin. Alors il est peut-être toujours possible de commander des copies en print and play. Peut-être qu'avec le nouveau Kickstarter, il y a moyen de faire une précommande. Vu que le Kickstarter a dû se finir dans les semaines... dans les dernières semaines. Bon, à voir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Encore une fois, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Mine de rien, je pense toujours être bien préparé, puis au dernier moment, je me rends toujours compte que j'aurais dû réviser un truc ou préparer une disposition pour donner un meilleur exemple. Donc voilà, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine. Au revoir.